Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, après le scandale d'Orpea révélé en 2022 avec la sortie du livre choc Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet, le gouvernement avait annoncé une série de mesures pour l'ensemble des EHPAD afin d'assainir le secteur, d'améliorer la qualité de l'accompagnement ou encore de lutter contre la maltraitance institutionnelle. Malheureusement, la régulation, la moralisation du secteur privé commercial n'a jamais été directement abordée, tandis que les EHPAD publics non lucratifs n'ont pas bénéficié de véritables mesures de soutien. Les groupes privés largement subventionnés par des fonds publics demeurent peu encadrés. Quant aux EHPAD publics, ils sont confrontés à des difficultés financières majeures. Selon la Fédération hospitalière de France, 85% des établissements publics de la région étaient en début d'année concernés par un déficit prévisionnel. Sont-ils moins bons gestionnaires que dans le privé? Il faut rappeler que ce qui coûte cher dans un EHPAD, c'est le niveau d'encadrement. Et ce niveau d'encadrement est plus important de 20% dans le public, où il y a donc plus de personnel pour accompagner que dans le privé. Par ailleurs, le privé peut faire payer et se créer des marges financières supplémentaires quand le public voit ses tarifs plafonnés, ce qui est une bonne chose pour accueillir tous les publics et pas seulement les plus favorisés. Dans une interview publiée fin septembre dans la presse régionale, une directrice d'EHPAD, membre du Comité consultatif national d'éthique, pointait un déficit cumulé de 30 millions d'euros pour les 400 EHPAD publics de la région et parlait des 3 établissements menacés de fermeture. Nous souhaiterions par conséquent connaître les mesures de repérage et de soutien aux EHPAD publics les plus vulnérables. Alors vous avez répondu en partie tout à l'heure. Par ailleurs, plusieurs services d'aide à domicile sont eux aussi en mauvaise posture. Je pense notamment, à l'instar de mes collègues communistes, aux difficultés de la VAD de Valenciennes, qui représente 300 salariés et 1600 personnes âgées, dépendantes, bénéficiaires qui ne peuvent pas vivre sans leur aide à domicile. Au-delà des situations individuelles, c'est bien l'ensemble du secteur qui est en souffrance et se demande si l'euro supplémentaire obtenu sera bel et bien reconduit en 2024. Pouvez-vous rassurer les structures sur ce point? Je vous remercie de votre écoute. Alors, le Nord compte 222 EHPAD et le financement des EHPAD représente un des gros postes de dépenses du département. La moitié sont des EHPAD publics gérés par des CCAS, des hôpitaux ou des EHPAD publics autonomes. Environ un tiers est associatif et le reste est du privé à but lucratif. Le territoire compte quelques EHPAD en difficulté pour des raisons qui sont vraiment extrêmement diverses. Capacité trop faible pour atteindre un point d'équilibre. Je vous donne un exemple. On a des EHPAD qui font 50 personnes, 50 personnes accueillies. Dès que vous avez une ou deux personnes qui quittent l'établissement, soit elles décèdent, soit elles partent, vous avez un point mort qui tombe tout de suite, puisque vous avez évidemment une seule personne qui fait la cuisine, une seule personne et donc tout ça évidemment ça a un impact extrêmement fort. Vous avez aussi des difficultés, des fortes concentrations géographiques dans certains territoires, par exemple la Flandre, dans lequel vous avez beaucoup de petits EHPAD et effectivement tous ne sont pas remplis à date sur ces questions-là, donc évidemment on a des problèmes. Et puis on a aussi le paiement intégral dans certaines structures, notamment les structures publiques, des absents, qui vient peser sur la rentabilité des structures, là où le privé évidemment n'est pas dans la même situation. Je vous rappelle aussi que c'est pas parce on touche l'aide sociale qu'on touche forcément l'aide sociale plafonnée pour tous. On peut déplafonner dans un EHPAD et avoir simplement un certain nombre de places, 20, 30, 40, 50% des places qui sont plafonnées, qui sont à l'aide sociale, et le reste déplafonné, ce qui vous laisse une marge de manœuvre pour faire payer plus cher les autres personnes qui sont accueillies et qui ne sont pas à l'aide sociale. Donc on a quand même la possibilité de faire varier les choses. Alors, quand le département est informé d'une difficulté, un suivi attentif se met en place, notamment avec l'ARS, qui est un vrai partenaire sur ce sujet, pour accompagner l'établissement vers un retour à l'équilibre. Concernant les SAD depuis janvier 2023, 6 SAD ont cessé leur activité pour des raisons financières. À ce jour, certains SAD sont en grande difficulté, je ne vous le cache pas, vous avez parlé d'un SAD, mais il y en a aussi d'autres. Mais cela ne doit pas masquer l'amélioration de la situation financière grâce aux mesures qui ont été déployées par le département et améliorer leur soutenabilité.
Tout à l'heure, en fait, j'ai une question sur l'AVAD, donc je ne vais pas développer maintenant en fait ma réponse, mais vous verrez en fait combien on a mis dans ces structures et en fait de combien a augmenté le coût de leurs prestations. Donc on a vraiment un vrai problème structurel en fait sur certaines structures d'aide à domicile qui effectivement, eu égard même à toute l'aide que peut apporter le département, que ce soit avec l'euro ou sans l'euro, j'ai envie de dire, ça ne passe pas. Voilà, donc je reviendrai sur ce sujet. Cet appui du département est d'ailleurs reconnu par toutes les structures d'aide à domicile que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors des 7 rencontres territoriales que j'ai organisées au premier semestre avec les services dans tous nos territoires. À cette occasion, j'ai rencontré 120 SAD et je suis en contact régulier avec toutes les fédérations. Et je dois vous dire que l'action du département est saluée partout. Je pense à la mise en place de la dotation qualité notamment, qu'on a fait plus tôt que dans d'autres territoires, qu'on a refait en fait derrière, sur lequel on a évidemment, vous l'avez entendu, ajouté 1 euro. On sait que 76% des SAD sous ces pommes auront un résultat positif cette année. Quand même, c'est aussi une amélioration nette de la situation des SAD. La situation des EHPAD et des services d'aide à domicile n'est pas parfaite, ça je ne le dirai pas en fait, mais elle n'est pas non plus catastrophique. C'est évidemment un certain nombre de structures, eu égard à leur structuration première qui est liée en fait à leur organisation, à leur taille et à leurs composantes, notamment les composantes d'âge en fait des personnes qui sont dans ces structures, qui posent des problèmes. Et face à ces difficultés, le département fait beaucoup, mais il ne peut pas tout. Car il y a des difficultés structurelles auxquelles nous faisons face. Je pense que le président l'a déjà évoqué tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans un dialogue régulier avec le secteur et nos partenaires pour gérer au mieux toutes les situations dans l'intérêt des nordistes, que ce soit pour poser en fait des axes sur des répartitions dans d'autres EHPAD, parce que c'est des situations qui sont envisagées dans des territoires où il y a de la place dans d'autres EHPAD et où la rentabilité serait meilleure en le faisant autrement, et même l'accueil serait bien meilleur aussi pour les personnes âgées. Et inversement pour les SAD, effectivement, avec les questions qui sont derrière sur l'organisation en fait, de certaines SAD. Voilà. Mais vraiment, chaque SAD est particulière, je me permets de vous le dire, avec sa structuration, son âge, son ancienneté en fait, pour ses collaborateurs. Et on ne peut pas en fait, donner la situation de l'un sans parler de la situation de l'autre. Il n'y a pas de généralité en fait, sur laquelle on peut être. Merci Frédéric. Alors, attendez, je vais vous répondre. Il y a une autre question sur l'euro supplémentaire. Tout dépendra de l'atterrissage des finances du département. Voilà. Je pense qu'on est pour. Tout dépend si on a les 10 millions, si on ne les a pas.